Ce soir en manchette, incendie dans un duplex, la CSCV a un nouveau président et la municipalité de l'Ange-Gardien est honorée. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition d'Infomac du mardi 4 novembre. On débute le bulletin ce soir avec un incendie dans un appartement d'un duplex situé au 280 rue Chénier, dans le secteur de Buckingham. Les pompiers ont été appelés aux environs de 17h05 afin de répondre à un incendie de cuisson. De l'huile laissée sur la cuisinière serait à l'origine du brasier. Une épaisse fumée noire et des flammes étaient visibles lors de l'arrivée du service incendie. L'incendie, justement, était restreint au logement où il a pris naissance, mais la résidence a subi d'importants dommages. Heureusement, les occupants ont pu évacuer le logement rapidement et personne n'a subi de blessures. Cependant, un chat a subi de graves brûlures et c'est la SPCA qui l'a pris en charge. Élections scolaires maintenant. Vous en parlez depuis quasiment un mois, elles sont maintenant chose du passé. Le 2 novembre dernier, l'équipe Sylvain Léger n'a pas rallié la faveur du public, ne faisant élire qu'un candidat sur une possibilité de 5, incluant le candidat pour la présidence. Tout au long de la soirée, la lutte s'est avérée très chaude, seulement 2 votes séparaient les candidats. C'est donc Jocelyn Fréchette qui sort vainqueur en ayant récolté 1263 voix contre 1122 pour Sylvain Léger. M. Fréchette tenait à remercier M. Léger de s'être présenté aux élections, expliquant que la base de la démocratie est le droit de vote. Un des premiers dossiers auxquels s'attaquera le nouveau président est le redressement des finances de la commission scolaire. M. Fréchette est mon invité pour l'émission Parole à l'élu du mardi 4 novembre. Vous pourrez le visionner via notre site Internet au www.tvc.qc.ca. Mais pour l'instant, on peut écouter la réaction de M. Fréchette suite à sa victoire. Bien, ça a été une campagne quand même assez intense. On s'entend que lorsqu'on essaye de promouvoir le rôle des commissions scolaires dans un contexte actuel qui est assez particulier, oui, c'est exigeant, mais je me sens quand même privilégié d'avoir pu rencontrer l'ensemble des citoyens et citoyennes sur le territoire. Puis je tiens à les remercier d'avoir pris le temps de se déplacer. Le président sortant, M. Sylvain Léger, s'est dit serein avec la décision de la population de ne pas le reconduire au poste de président. Je vous rappelle que le poste de président, justement, était soumis au suffrage universel pour la première fois. Satisfait de sa campagne, il se retire avec 11 années d'application au niveau de la commission scolaire. Il s'est dit disponible pour donner un coup de main au nouveau conseil des commissaires. Voici ses commentaires. Non, pas amer du tout. Écoutez, je suis très satisfait de la campagne que j'ai menée avec mon équipe, ma famille. Tout le monde a travaillé très, très fort, et ainsi que M. Fréchette. La population ce soir a parlé. Je respecte ça, j'ai aucun problème. Je souhaite bonne chance au prochain conseil. Il y a des gros dossiers à venir. Puis, si jamais ils ont besoin de quoi que ce soit, je vais être toujours disponible pour la cause de l'éducation publique, ça c'est sûr. Le taux de participation pour la commission scolaire au cœur des vallées a atteint environ un 6,11 %. Au total, ce sont 2428 personnes qui se sont prévalues de leur droit de vote sur une possibilité de 39 000 électeurs inscrits. Une des raisons de ce faible taux de participation, selon messieurs Fréchette et Léger, et les déclarations venant de certains paliers provinciaux qui n'ont certainement pas aidé la cause, en parlant justement de l'abolition des commissions scolaires en pleine élection. Au Québec, en général, à peine 4,86 % des gens ont été votés. On peut entendre les commentaires de M. Fréchette et de M. Léger. Je vous dirais, ce matin, il y a eu des déclarations importantes qui ont été faites dans les médias par rapport à la CAQ. Je trouve ça vraiment déplorable lorsqu'un politicien de ce genre-là, M. Legault, a fait des déclarations aujourd'hui. Ça ne l'a vraiment pas aidé non plus, la situation. Je crois qu'il a brimé la démocratie aujourd'hui au palier au niveau de la démocratie scolaire, ça c'est sûr. Bien, autant on peut travailler à faire sortir le vote, inciter les gens à venir voter dans l'ensemble des circonscriptions. Lorsque, dans la nouvelle de ce matin, il y a des intervenants provinciaux qui viennent carrément tirer à boulet rouge sur le principe démocratique. C'est difficile de voir ça parce que, dans le fond, les gens reçoivent le message, puis la facilité de ne pas aller voter a été proposée, puis je pense que les gens l'ont pris textuellement tel que ça a été présenté. Moi, je crois que, regarde, heureusement, on a travaillé les 2 candidats pour faire sortir le vote en étant présents, en participant à des débats. Puis je crois sincèrement que, regarde, on aimerait mieux avoir des 10-20 %, mais on a un grand travail à faire pour assurer la démocratie. La lutte pour le secteur de Masson-Angers-Ouest se jouait entre 2 nouveaux visages. Éric-Antoine de l'équipe Sylvain Léger a remporté la palme via son adversaire François Brault. M. Antoine a obtenu la faveur du public avec 103 votes, alors que M. Brault en a cumulé 77. M. Antoine s'est dit très fier de sa campagne, du temps qu'il lui a consacré et des résultats obtenus.
Comme il l'a mentionné lors de la campagne, les premiers dossiers qu'il apportera à la table du Conseil des commissaires seront le transport, les finances et les ressources humaines. Voici donc ses commentaires recueillis quelques instants après sa victoire. Je suis très heureux parce que ça va un petit peu avec les efforts que j'ai mis. J'ai mis beaucoup d'efforts à rencontrer les gens, à aller voir quels étaient les besoins immédiats à partir de demain. Et puis, je pense que je suis récompensé un petit peu pour ce que j'ai semé. Je veux prendre le temps de remercier M. Brault. On a mené une belle campagne, tous les deux ensemble. On a pris le temps de jaser ensemble. Beaucoup de ces idées qui tomberont pas, qui n'ont pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, je suis vraiment content qu'on ait pu mener cette bataille à deux. Oui, je suis surpris parce qu'on avait mis le paquet ensemble. On avait chacun nos stratégies, mais on avait une ligne directrice de la façon comment aborder. On avait des tactiques semblables. Puis je ne connais pas comment les autres ont abordé leur campagne, mais je sais que nous, on avait une façon de faire qui n'était pas à l'épreuve de tout, là, mais on s'attendait à des meilleurs résultats. Pour Masson RGS, la lutte est un peu moins serrée au courant de la soirée. Le nouveau venu, Marc-Olivier Bisson, a remporté la bataille contre France Turcotte de l'équipe Sylvain Léger. M. Bisson a obtenu 223 voix, alors que Mme Turcotte, qui est enseignante, a obtenu 101 votes. M. Bisson compte rencontrer très bientôt les conseils d'établissement des écoles qui se trouvent dans sa circonscription, tel qu'il l'a annoncé lors de la campagne électorale. Questionné sur son âge, M. Bisson vient tout juste d'avoir 18 ans, et sur les conséquences que le tout peut avoir avec ses collègues, voici ce qu'il avait à dire. Moi, comment je vois ça, c'est un vent de fraîcheur, d'abord et avant tout. Je pense aussi qu'avoir 18 ans, c'est être près des réalités, parce que moi-même, justement, je viens de quitter la commission scolaire au Cœur des Vallées en finissant mon secondaire, mon primaire. Donc, je me dis, je peux apporter une vision plus jeune, une vision nouvelle, puis une vision vraiment de l'intérieur. Donc, je pense que c'est ça que je peux apporter de par mon âge et avoir une belle expérience politique. Je pense que c'est ça le plus important. Les candidats Carl Simpson et Michel Parenteau dans la circonscription de Buckingham. En effet, une boîte de votation donnait des problèmes aux employés de cette élection. Ainsi, il a fallu attendre de longues minutes, soit jusqu'aux alentours de 22h30, avant de connaître le résultat final dans la circonscription et par le fait même à la présidence. Je vous rappelle que les citoyens votaient pour les commissaires et le président dans la même boîte de scrutin. C'est finalement M. Michel Parenteau qui a été élu avec une majorité de 12 voix sur M. Simpson pour un total de 182 votes. 170 personnes ont choisi quant à eux de donner leur vote à M. Simpson. Tous ces nouveaux élus rejoindront à la table du Conseil M. Raymond Ménard, Dany Ouellette, Maxime Huppé-Labelle, Annick Morin, Cécile Gauthier et Richard Durocher, qui ont tous été élus par acclamation. On peut écouter les premières réactions du commissaire scolaire pour la circonscription de Buckingham, M. Michel Parenteau. Je pense surtout c'est de prendre connaissance du dépôt là, par les vérificateurs comptables là, des états financiers de l'année passée. Et à partir de là, on va pouvoir établir un plan d'action pour savoir qu'est-ce qu'on peut dépenser, où on peut dépenser, où on peut investir. Parce que souvent, c'est une question de sous. Il y a des petites choses, des petits ajustements qu'on peut faire. Notamment, j'ai eu beaucoup de questions sur le transport scolaire au niveau de pendant ma campagne électorale. Monde municipal maintenant, la municipalité de Lange-Gardien est honorée le 29 octobre dernier pour son projet d'embellissement de la municipalité. Pour faire un bref historique, ce projet, lancé en 2011, vise à reconnaître les efforts des citoyens dans l'embellissement et l'entretien général de leur propriété, tout en utilisant de bonnes pratiques environnementales. Les participants se voient évalués par un comité de bénévoles qui leur accorde une cote de 1 à 5 angélonias, soit la fleur emblème pour la municipalité. Depuis le début du programme, plus de 80 propriétés ont été évaluées. La municipalité a donc reçu le prix du ministre en horticulture ornementale pour ce dit programme. Cette reconnaissance leur fut remise, comme je l'ai mentionné, le 29 octobre dernier. Le maire de la municipalité, M. Robert Goulet, s'est dit très heureux de cet honneur. On peut l'écouter. Alors, pour nous, c'est un événement qui est extraordinaire dans le sens où on reconnaît. On est en compétition contre une multitude de villes et de programmes importants de d'autres municipalités, des municipalités comme Repentigny, de grosses municipalités. Mais l'Ange-Gardien, je pense qu'on a reconnu non seulement la beauté des lieux chez nous, c'est facile, c'est pas si facile, mais on peut mettre des fleurs, on peut entretenir une municipalité pour la rendre très belle. Mais notre programme nous sert à justement à impliquer nos citoyens, puis demander à nos citoyens de le faire et de retirer un bénéfice finalement, une reconnaissance de la beauté de leur résidence. Alors pour nous, c'est un franc succès pour un petit programme qui au début semblait un peu anodin, mais finalement aujourd'hui rapporte de grosses dividendes. On est très heureux. Connaissez-vous l'organisme Épilepsie Outaouais? Cet organisme vient en aide aux gens atteints de ce trouble, mais également pour les personnes dans leur entourage. En précarité financière, l'organisme peut souffler un an supplémentaire. Je
Je me suis entretenue avec Mme Suzanne Guérin. Je vous laisse entendre l'entrevue. Avec Mme Suzanne Guérin, directrice chez Épilepsie Outaouais. Mme Guérin, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Épilepsie Outaouais? Épilepsie Outaouais, c'est une association qui a une mission régionale pour aider et soutenir les personnes épileptiques et leurs familles. C'est tout court, notre mission. C'est ça. Mais vos objectifs, est-ce que vous dites que vous avez un mandat régional? Est-ce que c'est de se déplacer dans les écoles? Est-ce que c'est de se déplacer dans les centres? Vraiment, les buts et les objectifs de l'organisme? C'est ça. Cette mission-là, c'est sûr qu'elle se rattache à deux modes d'activité dans le fond. Il y a l'intervention professionnelle que moi j'assume comme travailleuse sociale, puis il y a toutes les activités d'intégration sociale, scolaire et professionnelle, que ça c'est plus nos bénévoles qui s'en occupent. Mais comme objectif, je vous dirais, il y a d'abord la prévention, il y a aussi la sensibilisation dans les écoles, le travail de promotion aussi. On tient des kiosques partout, surtout dans le secteur Hull puis Gatineau, parce qu'on n'a pas les fonds pour se déplacer. Mais surtout, nous, on répond principalement à 3 types de personnes. Quand il y a un nouveau diagnostic qui est donné en épilepsie, on est les premiers vers qui ils sont dirigés par les neurologues pour avoir tout le suivi psychosocial. Alors, ça, c'est la première. La deuxième, c'est la personne que son épilepsie, elle a depuis un certain temps, mais qu'elle n'est pas contrôlée, puis qu'elle a de la difficulté ou beaucoup d'effets secondaires avec la médication. Alors, nous, on arrive en soutien aussi, là, et en prévention, parce qu'il faut savoir qu'en épilepsie, les stress sont des déclencheurs de crise. Alors, nous, on fait beaucoup d'activités de prévention pour limiter les crises chez les personnes. Et ensuite, notre troisième clientèle, si je peux dire, c'est des personnes qui ont une épilepsie de longue date, qui sont rendus peut-être à un certain âge, là, 40, 50 ans, puis que l'épilepsie n'a pas été traitée ou soutenue de façon au niveau du volet social. Là. Puis ça a développé des troubles d'apprentissage, ça a développé des troubles d'adaptation. Souvent, la personne elle a été stigmatisée, rejetée dans différents milieux, alors elle se marginalise elle-même. Alors ça, je dirais, c'est les 3 grandes catégories de personnes qu'on dessert. Mais il y a tous les milieux de travail et écoles aussi qu'on visite aussi pour sensibiliser les employeurs, puis surtout aussi proposer des mesures de soutien pour les personnes épileptiques. J'aurais dû débuter plutôt avec cette question-là. Qu'est-ce que l'épilepsie? L'épilepsie, c'est une très bonne question. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème de santé mentale, c'est un trouble neurologique. C'est-à-dire que dans le cerveau, il envoie des ondes qui sont... ce qu'on dit, c'est comme un orage qui se passe dans la tête. Puis cet orage-là, bien, elle a des manifestations. La personne, c'est comme s'il peut avoir des absences. Elle devient comme absente, justement. Elle n'a plus de réaction, puis elle peut figer sur place. Il peut avoir des mouvements de bras ou de jambes qui sont involontaires, mais qu'elle ne peut pas arrêter. Et évidemment, il y a les crises qu'on appelle tonico-cloniques. Ça, c'est vraiment avec perte de conscience et convulsion. La personne est par terre, puis il faut que la crise se passe. Mais c'est important de retenir que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie. On le dit parce qu'en dehors des crises, une personne peut fonctionner très bien, normalement. Il y a des gens qui sont capables de travailler, tout ça. Il y en a d'autres qui sont plus hypothéqués, par contre. Puis, ils ont tellement de crises non contrôlées. Ça, c'est plus difficile de s'insérer dans l'emploi à ce moment-là. Justement, il y a certaines personnes, quand moi je me trompe, en n'étant pas contrôlées ou mal contrôlées, ou justement qui l'acceptent mal, ce trouble neurologique-là, vous devez voir de l'isolement, vous devez voir du rejet, quelque chose comme ça. C'est très difficile, hein? Les gens ne réalisent pas, mais un diagnostic d'épilepsie, bien souvent, lorsque ça touche une personne, il y a des impacts selon les âges, mais je prends par exemple un adulte. Du jour au lendemain, ça peut signifier la perte de son permis de conduire, la perte de son emploi. Et puis, évidemment, si on prend un adolescent, c'est d'autres impacts. C'est beaucoup d'isolement parce qu'on s'entend qu'une crise d'épilepsie faite dans une école, c'est pas le fun là, de vivre ça puis d'être le sujet de ça. Il y a beaucoup de railleries, il y a beaucoup de rejets, puis d'intimidation même, ça va jusque-là parce que c'est une différence parmi tant d'autres, l'épilepsie. Alors, les impacts sont très, très nombreux. Au niveau de la famille, il y a tous les changements de rôle quand ça arrive, puis que la personne n'est plus fonctionnelle. On a le même problème que si c'était une maladie chronique, dans le fond. Puis, c'est surtout aussi... il y a un phénomène que j'appelle l'anxiété de la prochaine crise. Puis tout le monde le vit, autant la personne qui est atteinte que la famille. Ils ont peur de la prochaine crise. Où est-ce que ça va m'arriver? Est-ce que je vais être seule? Est-ce que j'aurai des gens pour m'aider? Ça peut arriver dans un autobus, ça peut arriver dans un sentier.
Ça peut arriver n'importe où et tu n'as plus aucun contrôle sur ton corps à ce moment-là. Justement, vous êtes un organisme qui vient en aide à ces personnes-là, mais malheureusement, comme tout le milieu communautaire, on est en tête d'austérité financière. Mais vous avez eu un sursis pour la prochaine année, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. On a eu une aide ponctuelle de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. Ça veut dire qu'on l'a pour cette année, mais ça ne sera pas récurrent. Alors, de 18 000 $. Puis ça nous aide, disons... on est encore en mode survie, mais ça me permettait à moi d'avoir une employée qui m'aidait à la comptabilité. Puis de maintenir mes heures à temps plein pour cette année encore. Mais mes heures, ça inclut les heures d'intervention, de direction, parce que je suis la seule employée à part la technicienne à temps partiel. Alors, c'est crucial pour nous cette année d'aller chercher des partenaires dans la communauté, une entreprise privée qui va vouloir nous soutenir dans cette cause-là. On cherche quelqu'un qui est sensibilisé à la cause, puis qui aimerait, par exemple, organiser 2 activités annuelles pour un financement majeur. Mais oui. Donc, j'allais vous lancer, advenant le cas, on ne le souhaite pas, on ne le souhaite vraiment pas, mais advenant le cas d'une fermeture d'épilepsie Outaouais, les conséquences, les dommages collatéraux? Oui, bien, c'est déjà 90 personnes qui sont membres chez nous qui perdent leur association. Là-dessus, je dirais qu'il y en a 32 que c'est des personnes atteintes assez sévèrement qui recourent à nos services là, à toutes les semaines. Alors, ces 32 personnes-là, le réseau devrait être capable de les prendre en charge, sauf qu'on ne sait pas dans le réseau comment gérer ça, l'épilepsie. C'est pour ça qu'on est un organisme communautaire puis qu'on a développé cette spécialité-là. Ensuite de ça, il n'y a plus aucun service qui sera donné dans les écoles. Quand il y a un enfant qui est épileptique, on ne pourra plus se déplacer, puis les enseignants devront fonctionner avec les moyens du bord. Ça va se traduire par des problèmes, je vous dirais, psychosociaux, parce que ça va donner une tension, ça va créer une tension qui n'est pas résolue. Alors nous, on arrive dans les classes, puis on est comme on donne de l'apaisement. Hein. C'est pour ça qu'on a la couleur lavande aussi, c'est le symbole de l'apaisement. Alors, c'est ça. Puis, bien, c'est sûr que dans les milieux de travail, nous aussi, on a un programme qu'on soutient les personnes dans des projets d'insertion d'emploi. L'année dernière, j'en avais 3-4, puis je pouvais les aider à ce niveau-là. Puis rencontrer les employeurs, ça, on aura pu ça, c'est certain. On l'a déjà plus cette année. Vous avez quand même une très grande importance pour les gens qui nous écoutent, puis il y a peut-être des commerçants qui nous écoutent. Mon Dieu, je veux m'impliquer. Il y a des bénévoles qui veulent s'impliquer avec vous. Comment ils peuvent vous rejoindre? J'aime beaucoup cette question-là. Ça me donne de l'énergie d'en parler parce que vraiment, notre cri du cœur est là. C'est vraiment... les gens peuvent nous appeler si vous êtes une entreprise privée qui aimerait vous associer à nous. On peut offrir une belle visibilité. On a une stratégie de communication qui est très bien développée au cours des années. Puis, on est aussi au niveau du CA. C'est certain qu'il y a des sièges qui sont à combler, mais vous n'êtes pas obligé de venir comme bénévole au CA. Là, il y a différentes façons. Des bénévoles, on en a déjà beaucoup et c'est déjà difficile pour moi de coordonner les bénévoles à l'interne parce que c'est une tâche en soi. Vraiment, ce qu'on a besoin, c'est une entreprise qui voudrait s'associer à nous pour des événements majeurs. Notre souper lavande, l'année dernière, on a eu 90 personnes. On aimerait beaucoup qu'un employeur, qu'une entreprise privée chapeaute l'événement. Donc, au numéro de téléphone suivant, c'est bien le 819-595-3331? Oui, c'est bien ça. Les entreprises, parfait. Merci beaucoup, Mme Guerre. Merci beaucoup, Josiane. Bonjour et bienvenue à la toute première chronique économique. Mon nom est Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Cette chronique a pour but de vous faire découvrir les entreprises du territoire de Buckingham, Masson-Angers et l'Ange-Gardien et leur développement en tant qu'entreprise. Nous débutons cette première chronique avec l'entreprise Finifuté. Nathalie, qu'est-ce que Finifuté? Finifuté, en fait, c'est une épicerie spécialisée dans laquelle on offre à nos clients une franchise de saucisses William J. Walter. Ça, c'est une 50aine de saucisses différentes en comptoir. On a plus de 375 bières de microbrasserie. On a la collection complète des accessoires de cuisine Ricardo. On a plein de produits fins. On insiste beaucoup sur le produit local. Donc, la ferme Moreau est représentée ici. Plein de produits de la petite nation, produits de Notre-Dame-de-la-Salette, plein de choses intéressantes. On a des fromages fins, on a de la boulangerie, charcuterie.
Donc, on a beaucoup de choses. Finifuté, c'est multiplateforme. En fait, c'est un peu les produits qui nous manquaient dans le secteur Est. Ça fait maintenant 1 an que vous êtes dans le secteur. Selon vous, qu'est-ce qui fait votre succès dans Buckingham et sur l'avenue de Buckingham? Quelques ingrédients différents. Tout d'abord, je pense justement c'était le fait que les gens devaient se déplacer souvent au cœur de la ville de Gatineau pour trouver beaucoup de ces produits-là. Donc maintenant, les gens du secteur Est ont l'esprit tranquille. Ils se disent, on a besoin d'un produit particulier, les épices de cru par exemple. Bien, on va chez Finifuté, on a les chances de le trouver. Il y a aussi le service conseil. On est habitué maintenant, les grandes surfaces, c'est dépersonnalisé, donc le client doit se débrouiller. Chez Finifuté, on essaie beaucoup de s'informer sur nos produits. On ne sait pas tout, mais quand on ne sait pas quelque chose, Google est là, on va chercher l'information, on appelle nos fournisseurs. Plusieurs d'entre eux nous invitent beaucoup à les appeler. Et donc, c'est ça, le lien qu'on crée avec le client. Les gens, ce qu'on entend dire ici, c'est qu'ils ont l'impression de nous connaître, même quand ils ne nous connaissent pas. On a un service chaleureux. Les gens partent d'ici avec le sourire, c'est ce qu'on veut. Puis on n'a pas la prétention d'être parfait, mais ce qu'on fait, on veut bien le faire, puis on s'améliore tout le temps. Avez-vous des projets, soit dans la prochaine année ou encore qui s'en viennent, à nous parler? Bien, chez Finifuté, on essaye d'aller vers les événements maintenant en plus de la vente au détail. Donc, bientôt, on va avoir un atelier sur comment apprêter le foie gras. C'est le 29 octobre, en fait. En décembre, c'est Philippe Wouters qui revient pour une 2e édition d'une soirée bière et saucisses. On accueille le 5 à 7 du regroupement des gens d'affaires. Tu vas venir faire un tour le 8 octobre. Donc, les portes sont ouvertes chez Finifuté. N'importe qui veut utiliser notre petite place en avant, notre sandwicherie, des dégustations. Tous nos fournisseurs sont invités à s'installer ici avec leurs produits. Un peu avant de célébrer votre premier anniversaire, on nous a appris que vous avez agrandi un peu votre territoire et vous êtes installé à Gatineau. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est depuis le 1er avril. On est propriétaire du comptoir de saucisses à l'intérieur de la fruiterie Wakim au coin La Brosse et de la véranderie à Gatineau. Donc, c'est un endroit de plus où les gens peuvent se procurer nos saucisses William J. Walter. C'est sûr qu'à cet endroit-là, on est limité sur ce qu'on peut offrir à nos clients. Donc, le rêve ultime, c'est d'avoir pignon sur rue à Gatineau avec notre franchise de saucisses. Pignon sur rue où on pourra ajouter tous les produits qui font notre succès. C'est un work in progress. Bien, bon succès dans votre entreprise. Ici Karine Lauzon, directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre pour les chroniques économiques. Maintenant, l'heure du culturel avec Olivier. Olivier, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Tout d'abord, on revient sur un événement qui s'est passé à l'Halloween. Absolument. Halloween à Chamboisé. Pour une 2e année consécutive, c'est un franc succès avec presque 1000 personnes, comparativement à l'année passée où 600 personnes. On a même dû refuser du monde. Les feuilles d'automne étaient de la partie. Dame Nature était, comme on dit en québécois, de notre bord. Et on espère vivement avoir une 3e année aussi pleine de succès. Excellent. J'invite les gens à aller sur notre site Internet, le www.tvc.qc.ca, justement des images de Chamboisé où on s'y retrouve si peu. Donc, si vous voulez trouver votre petite frimousse dans les images, le www.tvc.qc.ca. Donc, on revient au culturel. Le Café des artistes, Olivier. Le Café des artistes de la Lièvre présente une soirée le 7 novembre avec 2 groupes. À 20h30, vous aurez Red Hot Club, qui est un jazz européen avec guitare, violon et contrebasse. Ça promet des chansons des années 30 et 50. Ça devrait être vraiment cool. Ensuite, on a Infra Noir, 3 musiciens qui font du contexte d'improvisation avec ressources électroniques. Ça me semble ressembler un petit peu à du Pink Floyd. Ça vaut la peine d'y aller. 15 $ le prix pour la soirée. Excellent. Et là, l'École nationale de cirque cherche des acrobates. Oui, ils ont refusé ma candidature. Alors, ils vont chercher des vrais talents lors d'une tournée canadienne. Alors, prenez-en note, le 5 novembre, ça vient vite, entre 13h30 et 16h30 à Unigym au centre sportif de Gatineau. Il faut s'inscrire à l'avance. Vous pouvez téléphoner à Karine Cousineau, 514-382-4844 ou alors aller sur le site Internet. Excellent. Et là, le Centre Action Génération des aînés ont une panoplie d'activités qui s'en viennent.
Le centre a 3 activités principales dans à peu près les 2 prochaines semaines. Tout d'abord, le 5 novembre, entre 9h et 11h30, le mercredi, des activités de ressourcement pour les proches aidants. Ensuite, le 12 novembre, entre 9h et 12h30, à Saint-André-Avelin, au complexe Whistle, vous pourrez avoir des ateliers sur divers thèmes comme la sécurité alimentaire. Prenez-en note, le dîner est gratuit, mais il faut réserver d'avance avant le 7 novembre. Ensuite, et finalement, le mercredi 19 novembre à 10h, avec Louise Monpetit, vous aurez des discussions sur des conseils, des ressources, etc. en ce qui concerne la retraite. Le numéro de téléphone clé, 819-281-4343. Excellent. Et là, Jay Atwill va être à la Grange de Gatineau. Jay Atwill sera à la Grange de Gatineau le samedi 15 novembre à 20h. Il s'agit de fusion folk jazz. Le prix est de 20 $ ou si vous voulez un souper, alors ce sera 50 $. Comme la Grange est un organisme OBNL et qui se situe à Cantley, on vous invite à y aller généreusement. Excellent. Là, je ne connais pas, mais Christian-Marc Gendron. Christian-Marc Gendron vient présenter son spectacle Irréversible à la salle Odyssée le 19 novembre à 20h. Des chansons comme « Je ne te vois pas », moi non plus je ne le vois pas en ce moment, Les vieux amis l'ont rendu populaire. Il y a un petit côté « Sweet People », Josiane. Les prix sont de 30 à 34 $. Excellent. Pour terminer, le Musée canadien de l'histoire. Le Musée canadien de l'histoire nous offre du 27 au 30 novembre, avec entrée libre, le marché de Noël. Donc, prenez-en note, le jeudi de 11h à 20h et le vendredi, samedi, dimanche de 9h30 à 17h. Alors, dans le cadre du marché de Noël, vous aurez 80 exposants environ qui vont offrir, entre autres, de l'artisanat, du fromage et, ce qui est très important, de l'alcool. Excellent, c'est noté. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Josiane. Donc, je rappelle, si vous avez des nouvelles, des commentaires ou des activités que vous aimeriez qu'on aille couvrir, je vous invite à m'écrire à nouvelles avec s@tvc.qc.ca. Donc, on se laisse sur des images, justement, de l'événement qui s'est déroulé à Chamboisé vendredi dernier. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se parle jeudi. Passez une très bonne soirée.